Eh bien, yo tout le monde, c'est Mega Pepito. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Voilà, donc du coup, on est sur ma tablette. Donc du coup, je vais lancer Clash Royale parce que du coup, vu que je suis, comme je l'ai déjà dit, sur l'iPad, je filme avec Airshou, voilà, qui est juste là, ici. Voilà. Et donc, du coup, je ne peux pas démarrer le jeu directement en filmant en fait. Genre, je peux pas démarrer, je peux pas filmer en même temps que je suis directement sur le jeu en fait. Donc, du coup, je suis obligé en premier de lancer le filmage, le logiciel pour filmer, et après d'aller sur Clash Royale. Du coup, voilà, parce que sinon c'est la merde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, on se retrouve sur Clash Royale. Voilà, donc du coup, toujours en arène 10, voilà, parce que bien sûr, on a l'arène 9 qui, voilà, l'arène sauvage qui va sortir dans 14 jours à 2600 trophées. Du coup, voilà, on a les nouvelles cartes. Voilà, le gobelin à Sarbacane de niveau 1. On a aussi le bourreau, je pense, voilà, qui est une épique. Et l'autre, comment il s'appelle là, le truc là pour éclater les murs. Putain, j'ai oublié. Le bélier, voilà. Je crois que ça s'appelle comme ça. Le bélier, voilà. Il tamponne, il fait des dégâts assez importants. Et après, il lâche, comment ça s'appelle il lâche des barbares derrière de niveau 9. Si je me trompe pas, je pense que c'est ça. Et donc du coup ça fait très mal. Voilà, donc du coup c'est tout pour ces cartes. Ensuite voilà, juste aujourd'hui il y a le sorcier, enfin l'électro-sorcier qui vient de sortir, voilà. Voilà, c'est comment dire, je pense que vous le savez parce qu'il y a eu récemment le super défi où si on faisait 12 victoires on gagnait l'électro-sorcier, voilà. Moi je l'ai pas eu, du coup. Donc du coup voilà, l'électro-sorcier, si on le pose, ça zappe. Voilà, il balance des zaps. Donc du coup, en fait, il est assez bien contre le zappy, voilà, je pense. Parce que le zappy, on sait que si on balance du zap, eh ben, il perd son électricité, sa charge, et donc du coup, ça l'empêche de tirer. Donc c'est une carte pas mal, voilà. Après, tout ce qui est niveau là, on les a. Voilà, les barbares élites, donc ça vous connaissez. Ici, voilà, il va y avoir une nouvelle carte. Je sais pas c'est laquelle. Voilà, donc moi, du coup, au niveau de ce qui est légendaire, il me manque, voilà, comme je vous l'ai dit, l'électro-sorcier et le cimetière, voilà. Donc, du coup, voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le bûcheron toujours niveau 2, le mineur toujours niveau 2, voilà, et la bûche aussi, niveau 2. Et bien sûr, la princesse niveau 2, le sorcier de glace niveau 2, dragon de l'enfer niveau 1, Zappy niveau 1, et Molos niveau 2, dont d'ailleurs Kikawi a Molos niveau 1, dont d'ailleurs Kikawi il a niveau 2, voilà. Parce qu'il a eu dans un coffre gratuit, ce bâtard, je sais pas comment il a fait, même si moi j'aime pas trop cette carte perso, je suis pas très fan. Mais il y en a après qui ont un bon deck, qui le jouent bien, donc du coup, voilà. Ensuite, bon là dans le shop, toujours la princesse, toujours utile. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Hmm, Voilà. Au niveau de la présentation de deck, voilà, là où je voulais en venir. Voilà, moi je joue avec ce deck personnellement, voilà. Il a l'air pas mal. Enfin, perso, moi je joue bien parce que avant je jouais avec un deck. Voilà, celui-ci, j'avais pas de troupe aérienne, donc du coup je galérais. Donc du coup, quand on me balançait le molosse, bon, du coup j'étais un petit peu dans la merde, mais maintenant j'arrive à peu près à le contrer. Voilà. Bon, j'ai la méga gargouille toujours, histoire de faire un deck léger. Voilà, le sorcier de glace aussi, le sorcier de feu, qui défend assez bien l'aérien, ou même les troupes parasol, comme je sais pas, comment ça s'appelle. L'armée squelette, comment ça s'appelle? Les gobelins corps à corps, voilà. Ou bien sinon les gobelins à lance. Ou même l'esprit de feu, l'esprit de glace, ça peut toujours être utile. La méga gargouille aussi, l'ordre de gargouille, pardon, qui est inefficace. Et voilà. Il y a vachement plein de troupes. Même d'ailleurs le feu à gobelin aussi, hein, on peut toujours très bien le défendre. Voilà, donc du coup, on a aussi les barbares élites qui sont assez rapides. Donc du coup, je vais vous expliquer les combos de ce deck. On a barbare élite, bûcheron, qui est d'ailleurs très utile, ça fait vachement mal. Ensuite, on a toujours le mineur qui peut permettre d'attaquer, comment ça s'appelle, directement la tour. Parce que ça peut toujours être utile, ça peut mettre pas mal de dégâts sans passer directement traverser l'arène, dont on risque forcément de se faire contrer les cartes et c'est un petit peu chiant.
Voilà, aussi ce que je peux dire, c'est que c'est un deck pré-shot. Parce que si par exemple on envoie le chevaucheur de cochon tout seul, soit il va le contrer. Enfin là j'ai un combo en fait, je vais vous expliquer pour commencer. On a le chevaucheur de cochon et la bûche. Voilà, c'est le combo que je vais vous expliquer. Il y en a plusieurs dans le deck, après c'est à vous de voir. Donc du coup voilà, si je balance par exemple le cochon à travers l'arène, c'est simple, soit il va le contrer avec la tour de l'enfer ou la tour bombe, enfin voilà, la tour bombardier. Dans ce cas-là, le combo il n'est pas utile. Ou soit il va vous lancer l'armée squelette, donc forcément il va réussir à détruire votre chevaucheur de cochon, et là vous serez dans la merde. Donc ce que vous faites, c'est que vous posez, comment ça s'appelle, le cochon, et de suite derrière la bûche, et hop, ça part en pré-shot. Pareil pour les flèches, avec leur, comment ça s'appelle, l'ordre de gargouille, vous faites pareil, vous balancez les flèches. Donc voilà, après c'est dû à la chance un petit peu, voilà. Il faut connaître les cartes en premier de l'adversaire, ne lancez jamais les flèches au hasard comme ça et qu'au final il les balance pas, parce que si après vous avez pas de troupes pour contrer, comment ça s'appelle, l'ordre de gargouille, vous êtes un petit peu dans la merde, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai le prince qui est là. Donc du coup voilà. Ensuite on a voilà. Ensuite vous pouvez toujours faire des combos, voilà, avec comment ça s'appelle, voilà, avec les barbares élites et le chevaucheur de cochon. Donc si vous voulez le faire, vu que ça prend pas mal d'élixir avec ces deux cartes, vous pouvez toujours les mettre derrière. Voilà, toujours les mettre derrière, sachant que ça prend 10 élixirs en plus, les deux cartes en tout. Donc du coup, vous balancez le chevaucheur de cochon derrière la tour et cela à l'avant. Et donc du coup, vu que ça tape vite, en fait c'est un genre de bûcheron, le barbare élite. Voilà, sauf qu'en fait il a pas de rage. Donc si vous mettez le rage avec le barbare élite, ben, vous avez deux bûcherons. Voilà, c'est utile. Après c'est une carte qui est facilement améliorable. Voilà, parce que moi je l'ai déjà de niveau 9. Voilà, enfin perso après au début je la jouais pas trop, c'est après que j'ai vu qu'il y en a plein qui la joué, j'ai essayé, franchement c'est vachement utile comme carte. Donc voilà, donc si vous voulez comment dire connaître aussi le clan, voilà il s'appelle King Warrior, on est à 21 541 trophées, voilà. Ensuite voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà, il est là, on a en premier Manuel, voilà un pote à moi. Voilà, et je peux aussi d'ailleurs vous montrer un autre deck tant que j'y suis, voilà. Un deck qui est joué par Manu qui m'a montré plutôt en quelque sorte. Voilà, on a bien sûr l'esprit de feu, voilà, qui est utile au sol et comment ça s'appelle, en aérien. On a aussi le sort, le zap, voilà plutôt court, le zap, voilà, qui est efficace contre le zappy ou contre les troupes aériennes parce que ça les ralentit à la fois. On a voilà les gobelins à corps à corps, bon, qui fait du dégât. Le golem qui est vachement une bonne carte parce que quand ça tape la tour, ça explose et ça touche en même temps les troupes aériennes et c'est vachement utile. Voilà. Ensuite, on a la méga gargouille, voilà, qui est une troupe aérienne. La foudre, qui fait vachement de dégâts aussi. Très utile. La bûche pour pré-shot, voilà. Et bien sûr, le bébé dragon aussi en aérien. Très bonne carte. Voilà, bon, du coup, ce deck, voilà, c'était mon ancien deck, mais bon, je vous déconseille. Mis à part que la Valkyrie aussi est une très bonne carte. Voilà, il faut que je vous le dise. Elle est vraiment très utile contre les barbares. Ou contre l'armée squelette, ou voilà, tous ces petits trucs. C'est très utile. Donc, du coup, voilà, tout ce qui au niveau de la présentation de deck. Donc, du coup, voilà. Là, on peut voir à 3016 trophées, j'ai toujours pas bougé. Voilà, avant j'étais à 3077. Ensuite, Kikawi, voilà, il y a aussi un nouveau deck de Kikawi. Je sais, non, ça c'était le mien parce que je l'ai fait avec son deck. Parce que moi j'ai pas le, comment ça s'appelle, j'ai pas le cimetière. J'ai pas le cimetière, donc du coup, voilà. On a la tower, très utile. Avec le chevaucheur de cochon. Les barbares, comment ça s'appelle, la bûche, niveau 2 qui sert aussi après shot, ainsi que les flèches pour défendre l'aérien. La Valkyrie, voilà, qui est efficace avec l'effet de masse, tout ce qui est troupe, par exemple, d'exponner. D'accord. Voilà. Voilà, cette fameuse carte que j'aime beaucoup, que j'ai pas d'ailleurs, Kikawi là. C'est le cimetière qui permet aussi de. Comment ça s'appelle, d'attaquer la tour. Voilà, de loin.
Donc du coup ça fait pas mal de dégâts. Bon, mais avant c'était une carte qui était assez difficile à contrer, donc maintenant on peut. Voilà, parce qu'on a trouvé des techniques. Et voilà, elle permet aussi de faire des défenses. Voilà, elle peut ralentir les adversaires. Voilà, mais il faut la lancer très vite comme carte. Parce que si vous attendez, ça peut complètement foirer. Voilà, mais bon, ça c'est à vous de voir. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne carte. Ça fait pas mal de dégâts. Voilà, le dragon de l'enfer qui fait vachement de dégâts sur la tour. Voilà, mais après, elle a pas fait rage cette carte, franchement. Voilà, au début, on pensait tous qu'elle allait être extraordinaire. Et au final, voilà, elle a pas été top quoi pour certains. Après voilà, si on l'emploie bien, comme toutes les cartes, ça peut vraiment être... on peut très bien faire des combos, même s'il y en a qui n'aiment pas les cartes. Il faut trouver le moyen de bien les jouer, voilà. Il faut pas critiquer les cartes sans savoir. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oh elle est nulle, là, joue pas, voilà. Il faut toujours essayer, il y aura des combos qui se passera très bien. Et d'autres pas, voilà. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Mais sinon, ça reste une très bonne carte aussi. Donc voilà, ensuite on a la, comment ça s'appelle, Natura Bomb, voilà, la tour qui est très utile, enfin moi je la joue perso, ce qui est bien c'est que voilà, contre l'effet de masse elle éclate tout, mais après elle tire, elle s'occupe pas de, comment dire, elle s'occupe pas de l'aérien, voilà, ça qui est casse-couille, mais c'est pas grave. Mais sinon après elle est vachement utile parce que contre l'effet de masse aussi, ou sinon pour attirer, pour distraire l'adversaire, ou le genre par exemple le facochère, si par exemple votre tour reste à, vous reste, reste à je sais pas combien, genre on va dire 150 par exemple, genre si vous balancez un facochère, enfin un chevaucheur de cochon, c'est fini. Donc du coup voilà, vous pouvez mettre la tour à bombe et hop ça contre de suite, et donc du coup voilà il est dans la merde, il peut rien faire. Donc après c'est une bonne carte aussi, il y en a plein qui l'aiment pas, mais perso moi je l'aime bien, voilà, ça est vachement utile. Et donc du coup voilà. Donc comme on peut voir Kikawi avec niveau 10 toujours, voilà, avec son meilleur trophée 2665. Ce connard, j'ai voulu lui faire monter à 2700, mais il m'a dit non, je veux pas, je veux rester là. J'ai pas compris son délire, c'est vraiment con. Mais bon, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Donc du coup voilà. Ensuite, Manuel. Manuel, dédicace à toi. Ainsi que d'ailleurs Kikawi aussi, n'hésitez pas de s'abonner à sa chaîne, voilà, ça ferait plaisir à lui. Donc du coup voilà, Manuel, qu'est-ce qu'il utilise comme deck? On a bien sûr, bon, le géant royal, qui fait pas mal de dégâts de loin, voilà. Voilà, ensuite on a la tour de l'enfer qui, voilà, pareil, elle tire à la, elle est aussi bonne en aérien qu'en défense. Fait vachement mal aussi. La fire, voilà, ça détruit la tour à 200, ça c'est clair. La méga gargouille, troupe aérienne qui fait vachement de dégâts aussi. Le feu à gobelet niveau 4, voilà. Je l'aime bien aussi parce que je le joue avant. Elle tape, comment ça s'appelle? Elle tape très bien aussi de loin, voilà. Mais après, elle est facilement, on peut très bien la contrer avec le zap, la flèche, ou voilà. Donc après, il y a des petits trucs, voilà. Il y a des petits trolls à faire avec cette carte, c'est pas mal. Voilà le zap, niveau 10 aussi. Putain, mais t'as tout niveau 10 bientôt, toi, gros con. Voilà le zap. Voilà, très bonne carte. Manu, il l'aime beaucoup apparemment parce qu'il l'a toujours dans son deck. Le bûcheron. Le bûcheron. Et la méga gargouille niveau 10. Voilà. Petite méga gargouille niveau 10. Alors du coup au niveau des amis Facebook je suis 3ème. Du coup je suis 3ème. Là excusez-moi c'est du bruit devant chez moi là. Donc voilà. Ensuite voilà. Franchement il y a pas mal de combos à faire avec la princesse d'ailleurs aussi. La princesse, le sorcier de glace que j'ai niveau 2. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Du coup, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit là. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour une petite présentation bref de ces decks. Voilà, donc n'hésitez pas
à vous abonner, à liker et tout, ça fait vachement plaisir. Voilà, sachant que maintenant je suis à 100 abonnés. Voilà, et j'ai réussi à atteindre le petit objectif que je m'étais mis en tête. Donc du coup, je vous remercie. Et donc du coup, on verra à la prochaine, peut-être à la prochaine vidéo. Voilà, on verra bien. Donc du coup, voilà. Ça me fait vachement plaisir, sachant que maintenant en plus on est vraiment bien parti voilà, sur cette chaîne, franchement, avec 100 abonnés. J'espère que ça ira vite, j'espère qu'on va pouvoir monter facilement à 1000, enfin on verra bien ce qui va se passer. Donc du coup, voilà. Donc du coup, à la prochaine vidéo. Ciao. Du coup, je sais même plus comment on arrête ça maintenant pour filmer. C'est vraiment la merde. Voilà. Donc du coup, après, avant de vous quitter, voilà, je vais juste te dire un petit truc. Euh, voilà, l'iPad mini 2, c'est franchement une bonne tablette. Voilà, donc d'ailleurs, Manuel l'a acheté aussi. Voilà, 32 Go pour 20 € de plus. Et franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc après, franchement, ça vaut le coup de l'acheter. Voilà. Nous, on en a acheté deux. Voilà, comment ça s'appelle? Avec Kikawi. Voilà, on l'a acheté personnellement, je vais vous le dire, à Carrefour. Voilà, il en restait que deux. Voilà, et c'était celle de 32, donc du coup on s'est dit, bon ben va pour la 32 et on a pris la 32. Voilà, donc du coup voilà, on a pris la 32, voilà, il y en a plein qui nous ont dit, ouais, bande de riches, deux iPads et tout, comme j'ai vu dans le commentaire de la vidéo. Voilà, donc juste pour t'avertir, je pense qu'on n'est pas riche, tu vois. Voilà, j'ai juste te le dire, c'est juste que voilà, on a eu l'argent de Noël et tout. Et donc du coup voilà, on s'est fait plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on achète des trucs comme ça, voilà. Donc, genre on achète des tablettes et tout parce que sinon ça vaut vachement cher et tout. Et donc voilà quand même. Ça vaut quand même assez cher, donc on n'achète pas ça tous les jours. Donc voilà. Donc alors, 30 secondes, je vais juste couper 30 secondes. Excusez-moi, si vous m'entendez pas, c'est normal. Donc du coup voilà, excusez-moi pour ce petit bruit. Donc du coup voilà, je vais vous laisser. Et donc du coup, à la prochaine vidéo.